Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 8 juillet. Pour les mousses. Le matin, optimiste sur le lac avec votre beau moniteur Rémi. Profitez bien de ses conseils. L'après-midi, activité biche volante sur la pelouse. Un peu de réflexion suivi d'un peu d'action. Pour les teens. Aquaponie le matin sur notre joli lac avec Juanito et Sylvain, suivi l'après-midi par une randonnée vélo pour se rendre à Maguide au lac Nord. Pour les ados. Tir à l'arc dans le hangar avec Isabelle, avec une alternance en stand-up paddle sur le lac avec moi-même. L'après-midi, les choses sérieuses commencent. Perfectionnement de votre technique en aquaponie. Le soir, sur le centre, une soirée spéciale pour vous avec l'arrivée d'un équipage de pirates. Préparez vos ménages et votre bon sens. Restez cool à Bisca et bonne journée. La météo vous est offerte par Tipiak. Pirate! Demain, mardi 8 juillet à Biscarrosse, l'atmosphère sera instable. Le temps sera très nuageux, mais les éclaircies deviendront de plus en plus larges. Il y aura des averses toute la journée, le vent sera faible. Le matin, les températures seront de 17 degrés, l'après-midi 20 degrés. Et il fera 18 degrés en soirée. Il y aura des rafales d'ouest de 25 km/h prévues toute la journée. Au niveau international, 22 degrés seront prévus à Madrid avec un temps ensoleillé, 19 degrés prévus à Lisbonne avec un temps nuageux, avec des éclaircies. C'était la météo avec la Miss Météo qui a pris l'eau. Le temps sera ensoleillé. C'était la météo avec Tipiak. Pirate! Horoscope. Bélier, Ne vous laissez pas tondre. Taureau, Méfiez-vous, les férias vont bientôt commencer. Gémeaux, Attention si vous voyez double, tout va se quadrupler. Cancer, Ne passez pas pour n'importe qui. Lion, Croquez la vie à pleines dents. Vierge, Attention, des gens vous auraient vu. Balance, Gardez votre équilibre. Scorpion, Suivez la flèche. Sagittaire, Prenez garde, vous êtes suivi. Capricorne, Rasez-vous le bouc. Verseau. Arrêtez de vous occuper de la météo. Et pour finir, les poissons. Une belle journée pour buller. Salut les kids, c'est le Pokémon du jour. Le temps se réchauffe de plus en plus, c'est sans doute Pyrax, le Pokémon insecte-feu qui passe nous réchauffer. Les ailes ardentes de ce papillon le rendent capable de déchaîner de puissantes tempêtes de flammes, tandis que son type insecte lui assure une domination totale sur les Pokémon Psy et Ténèbres. La légende raconte qu'un Pyrax aurait déjà remplacé le soleil alors que celui-ci était obscurci, voilà qui donne une bonne idée de sa puissance. A demain les kids pour un nouveau Pokémon du jour. Rubrique littérale, première prise. Bonjour à tous, chers enfants, bienvenue en ce fantastique 8 juillet. 8 juillet, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue d'hier de m'avoir remplacé. Je reprends désormais l'antenne. Et je reprends désormais l'antenne avec de fantastiques événements en ce 8 juillet. Tout d'abord, en l'année 1497, qui voit le départ de la première expédition de Vasco de Gama, voyez-vous. En 1758, une date très importante car elle met fin à la guerre de la Nouvelle-France, aujourd'hui communément appelée Québec, la bataille de Fort Carillon et enfin la bataille de la Ristigouche, encore célébrée de nos jours. Nous restons dans le domaine naval avec en 1853 l'arrivée des navires noirs du Commodore Perry de la flotte américaine au Japon, qui initie ainsi, en forçant de manière militaire, le début de l'ouverture japonaise à la culture occidentale. Mais j'aurai bien sûr l'occasion de revenir là-dessus lors des prochains jours. Aujourd'hui, dans les naissances, nous avons la grande joie de fêter la naissance de Jean de La Fontaine, poète et fabuliste français, n'est-ce pas ? Ferdinand von Zeppelin, ingénieur et militaire à qui nous devons les fantastiques engins volants. Edgar Morin, criminologue, et enfin bien sûr Mimi Mati. Voilà. Bonne fête aux Thibaut, Théobaldine, Edgar, Kylian et Landrade. Et nous terminerons cette fantastique rubrique par ce vieux dicton à la Saint-Thibaut, sème tes raves, arrache tes os. Bonne journée.
Buenos días. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades de la Unión Europea están haciendo un seguimiento de la aplicación de derecho al olvido por parte de Google y estudian si la compañía se está limitando en su cumplimiento. Adiós. Los anuncios de Juanito. Milan AC contre le Barça. Buitoni marque un but. Panzani aussi. Kata perdu dans les roseaux. Si vous le retrouvez, s'adressez à Juanito. Œuf Kinder cherche sa maman poule en chocolat. Contactez les cloches de Pâques pour information. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cheese rolling. C'est un sport qui nous vient d'Angleterre et qui est prévu tous les ans au mois de mai sur la colline de Copperhill. Les participants descendent la colline à courant derrière un double glue-through de 7 livres qui peut atteindre la vitesse de 100 km/h. La première personne à franchir la ligne d'arrivée remporte le fromage. Les blessures sont souvent et habituelles sur ce type de colline. Il peut arriver de la cheville foulée, tout simplement, voire à des os brisés. Les mauvaises langues diront que cette course, on peut voir 20 jeunes qui poursuivent un fromage sur 200 mètres en dégringolant d'une colline jusqu'en bas, où ils sont ramassés par des infirmiers et emmenés à l'hôpital. Tout simplement, ceci est le Rolling Cheese. Bonjour, l'énigme du jour avec le professeur Tushnok. Qui fait le tour du monde sans quitter son coin? La réponse à l'énigme d'hier, qui est le père Manganate, était le pote à Thium. À demain. Radio Peps.